Keishai Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons un chanteur qui est fondateur et leader vocal d'un groupe Afromix. Le chemin fut long, mais ce qui a été déterminant dans leur carrière, ce fut la signature avec la maison de production Nid de Star. En 2014, le duo a été désigné meilleur groupe artistique de l'année en Côte d'Ivoire. Ils ont remporté le trophée du meilleur artiste rap hip-hop variété 2016 au Poro Awards. Le single Viséo leur a permis de se faire connaître à l'international. Notre invité de la semaine est Mehdi du groupe TNT. Alors bonjour Mehdi. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Alors tu es d'origine ivoirienne, tu es chanteur, tu es chorégraphe, fondateur et leader vocal du groupe TNT, donc qui signifie tout notre talent. Tu es également musicien, tu joues du piano et un petit peu de la guitare. Un tout petit peu, mais c'est déjà pas mal. J'arrive à créer des petites mélodies quand même. C'est déjà bien. Tu es diplômé d'un BTS en gestion commerciale, mais tu as décidé de tout abandonner pour la musique. Donc vous faites avec Jo, donc ton compère ton confrère aussi de l'Afromix. Pour en revenir un petit peu à tes débuts, donc tu as commencé dans un groupe de rap qui s'appelait 22e District, mais tu n'étais pas forcément à l'aise à cause de la concurrence qui existait au sein de ce groupe. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Il y avait 22 personnes, il y avait des rappeurs et dans ces 22 personnes, il y avait des sous-groupes aussi. Oui. Et mon intégration a été vraiment difficile parce que dès que j'ai passé, on va dire, un peu l'audition, il y a un qui m'a envoyé au visage, tu ne sais pas chanter, c'est pas ce que tu fais ici. Voilà. Donc déjà, ça casse un peu le moral. C'est sûr. Mais j'ai tenu, je crois, 1 an. Mais on ne me faisait jamais passer. C'est-à-dire que tout ce que j'écrivais n'était jamais accepté. Il y avait deux chefs. Et il y avait une fille qui est aujourd'hui chanteuse au Maroc. Elle est là, elle qui fait bien les tests que je faisais. Même si je ne posais pas, elle me disait toujours, c'est bon, on peut prendre des petites parties là-dedans, tu vois. Mais les autres, c'est non, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc j'ai dit, ok, bon, je vais partir parce que tout ce que je fais n'est pas bon. Donc je vais ressortir, aller travailler quand ça sera bon, je vais revenir. Finalement, tu n'es jamais revenu. Je suis jamais revenu. Jamais. Alors, donc, vous êtes connus en 2003 lors d'un concours de danse. Jo et toi, vous étiez venus représenter vos quartiers respectifs et vous concouriez à la base l'un contre l'autre. Finalement, vous avez décidé tous les deux de vous unir. Pour faire une démo pour les fans. Voilà, exactement. Voilà, c'est un concours c'est un spectacle qu'on appelle Mini Varietoscope à Abidjan. Et nous sommes de Hongrie Cocody. Et lui, son quartier a dit, bon, comme c'est toi le meilleur danseur, nous on t'envoie, c'est toi qui vas défendre nos couleurs. Et c'était pareil pour moi. On se retrouve dans la salle, on parle, et puis lui il me dit non. C'est dans les loges d'ailleurs que vous aviez un petit peu sympathisé. Il me dit, moi, voilà les pas que je vais faire, attire-moi, voilà. Et puis il y avait une musique qui passait, donc il monte des pas. Moi aussi, il dit, mais moi aussi je monte sur scène. Voilà ce que je vais faire, tout et tout. On fait le tirage au sort. On dit, Jo, mais il dit, c'est à vous. On dit quoi? Mais il connaît mes pas, je connais ses pas. Je vais aller faire quoi sur la scène en fait? Donc on a dit, écoute, on monte sur la scène, on danse, tu vas, tu fais un freestyle, il fait un freestyle, on s'amuse ensemble, on essaie de faire des pas, on agence tous ensemble. Et puis ça a donné ce que ça a donné. Après on a eu l'envie de continuer l'aventure. Donc je l'ai approché, je lui ai dit, écoute, moi je veux passer avec toi côté danse. Parce que lui il avait déjà des amis avec qui il dansait, moi j'étais seul.
Donc voilà, donc j'ai intégré le groupe. Le collectif. Voilà, le collectif. Et ensuite, on a fait rentrer 4 filles. Donc on était 4 garçons et 4 filles. Et on a baptisé le groupe Team de rue. Oui, Team de rue. Donc un peu plus tard, vous avez décidé de monter un groupe ensemble. Donc vous avez créé le groupe chorégraphique, justement, Team de rue dont tu me parlais. Et une agence événementielle aussi, TDR Prod. TDR Prod, Team de rue Production. En fait. Voilà, exactement. C'est ce qui vous a permis de mettre en place justement plusieurs événements, de vous faire connaître un petit peu, justement à Cocody. Hein. Ouais. C'est bien informé. Bien informé, ouais. Donc oui, la commune de Cocody. Et est-ce que vos études justement, parce que tous les deux respectivement, vous avez, donc toi tu as un BTS, un bac plus 2 en gestion commerciale et marketing, Jo aussi qui a un bac plus 5. Voilà. Est-ce que ça vous a aidé à ne pas faire certaines erreurs? Ouais, tu sais, savoir déjà lire, même si on met à côté les diplômes, déjà quand tu sais lire, c'est déjà bon, tu es sauvé à 60%, tu vois. Et quand tu as des diplômes encore, c'est bon. Parce que dire que tu es arrivé à tel niveau, ça veut dire que tu as beaucoup de connaissances, tu vois. Et nous, on s'est servi de ça et on se sert de ça actuellement. Quand on a fait TDR Production, parce qu'on a vu, on a dit, bon, les danseurs ne sont pas beaucoup vus. C'est maintenant que les danseurs voyagent avec les artistes et autres, c'était compliqué avant. Donc on s'est dit, ok, on va créer un événement puisqu'on a la côte à Cocody. On crée un événement, mais c'est nous qui sommes les stars de l'événement. Donc on a fait des tickets payants. Au lieu de dire concert de team de rue, les gens n'allaient pas venir. Donc on a gagné une soirée, une fête et tout ça. Et à la fin, on fait un show de 30 minutes, 40 minutes. La première fois, ça a pris. Deuxième fois, ça a pris, on a dit, oh, faut y aller. Voilà. Après, on a développé, comme on a dit avec l'école, on a développé ce business-là. On a commencé à aller maintenant vers les écoles pour faire des prestations de services. Donc on organisait les KMS et les balles de fin d'année des écoles. Voilà. Après, c'est arrivé aux grandes écoles. On a commencé à donner des conseils pour les événements et puis voilà. Le groupe TNT donc, est né en 2011 précisément. Donc tout notre talent, c'est un mélange un petit peu de chant, de chorégraphie, de composition musicale, de l'afro-mix. Il y a un mélange entre le rap, la R&B, le zouglou. Donc c'est assez mélangé, le coupé décalé. C'est bien. Alors la question est sûrement revenue à plusieurs reprises, mais le fait justement qu'il y ait un leader vocal dans le groupe, est-ce que ça n'a pas créé entre vous des espèces de rivalités? Non, en fait, pas du tout, parce que ici, dans le groupe TNT, l'expression lead vocal, elle est un peu, c'est un peu lourd pour nous, tu vois. Moi, je suis celui qui chante plus, mais ça ne fait pas de moi forcément je sais pas comment je vais te dire ça, mais on prend la décision ensemble. Certes, sur scène, je suis le lead vocal parce que je chante plus et tout ça, tu vois. Mais en dehors de la scène, écoute, on prend les décisions ensemble. Alors, est-ce que vous avez rencontré beaucoup de difficultés dans votre carrière? Je repense notamment à un concert qui était prévu à Mans. Donc, en Côte d'Ivoire, les promoteurs, il y avait eu un petit souci avec les promoteurs qui n'avaient pas respecté les clauses du contrat par rapport au cachet. La somme qui vous devez vous verser n'a pas été versée, etc. Vous avez été menacé. Vous avez été menacé par des personnes armées de machettes, couteau, en fait. Machette, oui, voilà. Et c'est la gendarmerie qui est intervenue. En fait, tu sais, quand tu es trop professionnel, après on dit que tu es gonflé. D'accord. Quand tu es trop doux, on te prend, excusez-moi, mais pour un con. D'accord. Nous, on a commencé, on s'est dit, on va mettre un peu de souplesse dans notre travail. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui organisent des événements et qui disent, on veut TNT. Mais les gars, vraiment, baisser un peu le prix, nanani, nanana, et en guillemets, ils managent. Tu vois. Et le manager, il cède, il dit OK, parce que parfois, il a des affinités avec des personnes. Avec un promoteur ou autre. Voilà, donc on se dit, OK, au lieu de nous envoyer la totalité de l'argent, vous nous envoyez la moitié. Quand les artistes sont sur le sol à Mans, vous envoyez le reste. Et eux, ils montent ici. Ils nous disent, OK, il n'y a pas de souci, on se tape 700 à 800 km, on arrive, ils savaient que le gars, il a détourné de l'argent. Alors que nous, on est là sur les lieux, on doit monter sur scène, mais il doit solder. C'est mis dans le contrat. Il nous fait ça, il nous fait ça, il nous fait ça, il nous fait tourner. OK, je vais prendre l'argent et tout ça. Alors qu'il a détourné assez d'argent, il n'a pas dit ça à son organisation avec ses amis. Donc, on nous fait asseoir, dans le hall, là. Nous, on attend. Alors que les heures passent. Donc, quand on regarde l'heure, il est 6 heures, le spectacle. Il est mort. Donc, on dit, OK, tu as tourné, le spectacle, il est mort, mais nous, il faut que nous, on rentre. Parce qu'on a respecté nos engagements, on est venu. Lui, il allait dire aux autres que TNT, ils sont arrivés à 1 h du matin,
ils refusent de monter sur la scène. Donc moi, j'ai refusé de leur donner l'argent. Ah oui. Parce qu'ils veulent une augmentation. Alors que ce n'est pas ce qui se passait réellement. Donc nous, on est dans le hall, on entend du bruit. Donc après, on est fâché, on dit, bon, de toute façon, écoute, tu gardes l'argent, on va rentrer. On sort, on voit les jeunes avec des bâtons, des couteaux, il y avait plein de trucs. Il y avait du bruit dans l'hôtel. Et ce n'était pas bon pour l'image. C'est sûr. Parce qu'on te prend une photo avec Mehdi ou mon frère Joe en train de lever la main comme ça. Même si c'est pour te défendre, la photo dira il a levé la main sur un jeune. Donc on a appelé la maison de production en son temps, on a appelé la maison de production qui a pris attache avec la préfecture de police. Ils nous ont fait venir des cargos pour essayer de faire partie ces jeunes-là. Et après, nous, on n'a pas laissé ça comme ça. Pour donner en même temps aussi une leçon à tous ceux qui aiment jouer à ça. On a poursuivi le promoteur. Il a remboursé ce qu'il devait rembourser. Et en même temps, ça a durci un peu notre manière de travailler. Alors, vous avez fait les premières parties de plusieurs artistes, donc de Fally, Warren G, Fanny J aussi, Davido, Magic System, etc., Serge Beno. D'ailleurs, il y a eu une collaboration dernièrement avec Serge Beno qui a très très bien marché. Le titre Visé plus haut est celui qui finalement vous a ouvert les portes, qui vous a vraiment ouvert les portes au niveau international. Et Visé nous a vraiment étonné parce que ça a été beaucoup critiqué. C'était critiqué. La première semaine, c'est quoi cette chanson? Ils sont plus inspirés. On savait que ça n'allait pas durer longtemps. C'est une chanson bizarre et tout ça. Ça nous a beaucoup choqué, surtout moi. C'est moi qui écris. Donc directement, je suis le plus blessé. Parce que quand tu tapes des nuits à ne pas dormir pour écrire une chanson et qu'on te dit que c'est nul, ça fait vraiment mal. La troisième semaine, boum, le son est chanté partout. On monte sur scène, on veut chanter des titres qui ont eu du succès. On nous dit non, on veut viser haut. Donc on s'est dit, le public vraiment, ils sont comme ça, tu vois. C'est vrai. Et ça donne en même temps encore l'exemple. On a continué à viser haut avec la chanson qui n'était pas aimée. On a continué à faire la promo, à être au taquet en fait, tu vois. Et aujourd'hui, ça a payé. Donc encore un exemple dans la chanson. Il faut toujours viser haut dans tous les domaines d'activité et ça paye forcément. Alors le premier album, il s'intitule Éclosion. Donc ça a été produit par Nido Star. Oui. La production alors attends, qu'est-ce que ça veut dire le oui? Oui. Nido Star a fait... Quand je dis oui, parce que nous avons signé avec un monsieur qui s'appelle Thierry Kwasi. Voilà, lui, il est le propriétaire de Nido Star. Mais nous, on n'a pas signé de contrat avec Nido Star. C'est avec monsieur Thierry Kwasi. D'accord. Vous comprenez? Mais comme il a sa maison de production, c'est comme si on était un peu sous tutelle de Nido Star. Voilà. D'accord. Nido Star produit les titres de l'album. Certains titres, parce qu'il y a des titres qui sont produits par les artistes eux-mêmes. Comme Soleil Ababi et Love is Something. Voilà, c'est nous-mêmes qui les avons produits. Comme des grands. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait... C'est pour ça que, d'accord, je comprends mieux. Donc, vous avez fait un don aussi à une ONG, donc la Femvise. Oui, pas seulement ça. On a fait aussi à la pouponnière, mais c'est des choses qu'on ne raconte pas très souvent, on ne dit pas. Mais oui, mais il faut en parler. Donc, c'est pour des femmes qui sont seules, qui vivent avec des enfants, donc notamment dans la commune de Port-Boué. En Côte d'Ivoire, on retrouve beaucoup de familles comme ça qui sont monoparentales. Oui. Oui. C'est dû à quoi? Il y a déjà la mentalité. Et la mentalité, c'est dû aussi à la pauvreté. Parce qu'il y a des gens qui meurent pour 10 000, 5 000, 20 000, alors que nous, on a la chance de pouvoir se soigner. Donc, on n'est pas arrivé tôt, c'est-à-dire on n'est pas arrivé à venir au moment où le papa est malade et il faut 30 000, 40 000 pour le soigner, sinon on l'aurait fait. Mais on le fait déjà. Une fois même, on a rencontré, même à Port-Boué, là, on est allé rencontrer des enfants qui voulaient nous imiter à une émission. Et là, on nous a dit qu'il y a une fille qui est amoureuse de TNT. Mais elle est gravement malade. Elle avait la maladie qu'on appelle le zona. Je sais pas si tu connais. Oui, c'est une maladie de peau. Voilà, ça dit que ça te prend comme une ceinture et lorsque ça se croise, c'est fini pour toi. Et elle, c'était proche là. D'accord. Et elle voulait se déplacer pour venir nous voir. On a dit non, nous on va aller vers elle. On est arrivé, on a demandé, mais est-ce que vous êtes allé à l'hôpital? Ils nous ont dit oui, on est allé à l'hôpital. Mais la facture est énorme, c'est 30 000. On s'est dit, ça nous a fait un truc, on s'est dit pour 30 000. C'est compliqué pour eux d'avoir 30 000. Donc ils sont obligés de faire l'indigénat et ça n'avance pas. Donc on a donné les 30 000 avec un peu plus pour pouvoir gérer la santé de la fille.
Et lorsque l'ONG nous a proposé d'être les ambassadeurs, on n'a pas dit non. On a dit ok, il n'y a pas de souci. Tout ce qu'on peut faire pour les aider, pour qu'ils aient un avenir ou bien un lendemain meilleur, on va le faire. Et là, avec le staff, on est en train de penser à un concert. On va récolter des fonds et puis reverser ça à cette dame-là. Et veiller à ce que les fonds soient reversés. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Surtout. Tu fais un concert, on récolte des fonds et puis après, les dames, elles souffrent encore. Donc, on va faire le concert, récolter des fonds et veiller à ce que ces femmes aient ces fonds. Voilà. D'accord. Et d'où ça te vient cette sensibilité-là? Parce que je suis orphelin de père. Je suis orphelin de père, donc je sais ce que c'est que de perdre son père. Oui. Et surtout quand il est le pilier, Oui. tu vois. Tu dégringoles de niveau de vie stable à niveau de vie vraiment précaire, tu vois. Oui. Et si tu n'as pas la tête sur les épaules, c'est ceux-là qui deviendront demain des bandits, pas parce qu'ils n'ont rien à faire, mais ils en veulent à la société. Ils ne comprennent pas. Ils se disent que c'est les gens qui ont tué les parents, c'est les gens qui ont fait ceci, cela. Et cette rage qu'ils ont, au lieu de la mettre dans l'envie de réussir pour pouvoir aider la famille, ils vont la mettre dans autre chose. La drogue, l'alcool, c'est pas bon. Tu vois. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, on s'engage à les faire des sensibilisations à chaque fois pour leur faire comprendre que quand tu es fâché contre la société ou tout ça, bats-toi pour réussir. Et quand tu seras à la tête, on va mieux te voir et quand tu vas parler, on va mieux t'écouter. Le mot de la fin? Je vais dire à tout le monde de continuer à suivre TNT. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci parce que nous, on le dit toujours, sans les fans, TNT n'est absolument rien. Comme pour tous les artistes d'ailleurs. Non, en tout cas, on le dit tous les jours. On remercie Dieu de nous faire avoir cette chance d'abord de respirer, de réaliser nos rêves. Et merci à vous de nous avoir invités. On ne les appelle pas. Love ya. Alors, Mehdi. Oui. Un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Ah. Tu seras face au miroir. Et donc face à toi-même. Ah ouais. Je vois un gars qui fait le même geste que moi. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Ah ouais. Tu as face à toi Gomé, Osrugnon, Josué, ton frère de cœur. Il a des questions à te poser. Ou alors des comptes à régler. Ah, oui, c'est bon. Martial. Oui, la voix. Tu es devant ce miroir. Oui, la voix. Et tu ne peux ni mentir, ni te cacher. C'est quoi? Oui, la voix. Qui est Lova Blassiri? J'ai une migraine, est-ce qu'on peut... Ok. Lova Blassiri. Dit Lova Why Not. C'est quelqu'un que je connais, que j'apprécie. C'est une battante. Elle vient de loin. C'est elle qui fait mes cheveux déjà. C'est elle qui fait les cheveux de bon nombre d'artistes. Tache Noire, José. Et c'est une bonne amie à moi. On se voit très souvent. Très souvent on se voit. On dîne ensemble, on déjeune ensemble, on mange ensemble, on s'appelle tout le temps. On a de bons rapports en tout cas. Ok. Mehdi. Rien à voir. En Afrique, la musique n'est pas considérée comme étant un métier à part entière. Donc tu as rencontré quelques difficultés, notamment d'ordre familial, avec ta maman qui n'était pas du tout d'accord avec tes choix, qui a décidé de te couper les vivres, qui t'a menacé de te mettre à la porte. Donc tu as dû écrire des textes de rap, R&B, etc. pour essayer de t'en sortir, pour essayer de les vendre. Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode de ta vie? Ouais, ça a été compliqué. Tu as une famille où les parents sont, on va dire, en tout cas bien placés, on va dire. Et c'est compliqué pour eux de dire que leur enfant fait de la musique, surtout en Côte d'Ivoire où être artiste n'est pas beaucoup bien vu. Tu es bien vu seulement lorsque tu réussis. C'est contraire à l'Europe où quand un enfant dit à son papa je vais faire la musique, on l'envoie dans un conservatoire et tout ça, c'est compliqué. Donc vu que les parents m'avaient coupé les vivres, j'ai dû composer des textes, je composais des chansons que je vendais à d'autres rappeurs dans le temps, qui me fait de l'argent. Et il y avait aussi la chorégraphie, la danse qui me permettait de réunir des fonds. Et c'est ça que je prenais pour continuer à entrer en studio avec mes gars et
Il y avait aussi que ma mère, après le BTS, m'avait donné une voiture. Ouais, que j'ai vendue après. C'est ça, c'est cet argent-là qui m'a servi à faire le clip du titre Soleil à Babi. C'est cet argent-là qui m'a permis de faire. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Aujourd'hui, je ne regrette pas parce que c'est ma mère qui est la première à appeler quand elle est avec ses amis pour dire « Mon fils, je t'ai vu à la télé ». Donc, ça a payé. J'ai visé haut, ça a payé. Et voilà, aujourd'hui, je peux m'acheter ma banane braisée, je peux m'acheter ma pizza, je peux m'acheter mes hamburgers. J'ai pas de souci. Tu as dû rompre à 2 reprises avec des femmes qui ne comprenaient pas ton métier, alors qu'elles savaient à quoi s'attendre. Ouais. Donc, pas je me fais d'horaire clasher fixe. sur les fils. Je te sens nerveux. Oui, parce que ça va Pourquoi? passer à la télé. Tu t'imagines le truc? Ne sois pas nerveux, tout va bien. Je suis zen. La boxe, ça sert de... Voilà. Oui, mais Ça sert pas aussi à gérer la vie le amoureuse. stress. Hein. Le plus grand boxeur, il pleure quand sa femme le laisse. Donc qui ne comprenaient pas ton métier. Ouais. Ces 2 femmes ne comprenaient pas ton métier. Le fait que tu n'aies pas d'horaire fixe, que tu travailles énormément. Ouais. Raconte-nous. Bon, le truc, il est assez simple. Tu vois, j'ai connu une personne avec qui je sortais, mais je n'étais pas encore artiste. On a dit, je me cherchais encore. Et ça me fait mal déjà parce qu'elle devait être là avec moi pendant que je suis en train de vivre ce rêve-là. Parce qu'elle aussi, elle rêvait avec moi, elle m'aidait beaucoup. Et ça, je le dis aujourd'hui, elle m'a aidé beaucoup. Et si tu me regardes, tu sais que je parle de toi, je ne vais jamais t'oublier, je serai toujours là pour toi. Mais moi, je lui ai dit avant que ça commence, déjà, même pour faire la promo de quelqu'un qui n'est pas connu, ça prend du temps. Et plus tu es connu, tu es beaucoup sollicité. Et elle n'a pas pu tenir le coup. Elle a commencé à écouter les gens à côté. C'est ça le problème des femmes. Tu peux lui dire que chérie, quand on va arriver dans la maison, les fauteuils seront verts. Elle va te dire ok chérie. Et quand vous arrivez à la maison, mais pourquoi les fauteuils sont verts? Tu vois le truc? Ses amis ont commencé à dire mais lui là c'est sûr que quand il va dans les soirées, il rencontre des filles, il sort avec les filles là, nanana. Alors que c'est pas quand on va dans les soirées même forcément qu'on rencontre des filles. Même à l'école, on se fait draguer, tu vois. Si je suis avec toi, même si je rencontre des filles, c'est toi que je veux. Quand je dis rencontrer, pas coucher avec les filles, hein, parce qu'on doit regarder le truc, tu vois. Mais c'est ça qui a causé tout ça, parce qu'elle a écouté les gens, elle a commencé à être nerveuse pour rien, même quand je vais travailler, parce que nous on sortait même les nuits pour aller faire des prestations. Elle pensait que moi je sortais pour aller voir des filles. Alors Mehdi, tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Tu essayes de préserver ton image, mais aussi ton corps. Pourtant, comme beaucoup d'artistes, Joe et toi avez été victimes de rumeurs, celle d'être homosexuel. Oh oui. Comment vit-on ça? Moi, ça me fait rire. Tu sais, avant, comment je vais te dire, quand tu ne réussis pas, on ne te calcule pas. Si on commence à raconter des rumeurs sur toi, ça veut dire que maintenant on te voit. Il y a d'abord ça. Moi, je ne fume pas, je ne bois pas. La preuve, tu as demandé qui est Lova Blassiri. Lova Blassiri, ce n'est pas un mec. Voilà, ce n'est pas un mec, c'est une belle dame, très jolie même d'ailleurs. Et moi, j'ai vu déjà, des fois, on nous traitait d'homosexuels, de PD. En fait, en Côte d'Ivoire, en Afrique, c'est ça. Quand tu réussis un peu vite, on dit, lui, il a dû faire quelque chose pour être où il est. Les gens oublient que tu as tapé 5 ou 6 ans, 7 ans, 8 ans de souffrance dans l'underground avant d'être là où tu es. Tu vois? Donc, il s'est dit, ils sont assis devant la télé et puis ils voient TNT à la télé. Ceux là, ils ont fait comment pour arriver tout de suite là, ils étaient là, ils ont fait comment ça, et je suis sûr que ça là, ils sont pédés, c'est comme ça qu'on dit là-bas, ils sont pédés, ils sont homosexuels, ça là, ils ont couché avec des hommes pour avoir une entrée facile dans tel coin. Je suis désolé, pour ceux qui vivent avec nous, pour ceux qui nous côtoient, ils savent, moi j'aime les femmes. Alors Mehdi, l'émission touche maintenant à sa fin. Oui. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. C'est qui ça? Tu verras. Okay. Ou alors de t'imposer un gage. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Alors, après j'ai relevé mon défi, c'était pas facile, mais je l'ai fait.
Donc je vais devoir me venger. Je suis désolé, mais voilà, la vengeance c'est un plat qui se mange froid, donc peu importe le prochain invité. Glacial. Voilà, glacial même, hein. Mais bon, en tout cas, bravo à toi aussi, parce que tu as fait le gage avec moi. Eh ben merci, bravo à toi surtout. Et donc le prochain invité devra manger 3 criquets. Manger, bien mâchouiller, bien avaler. Pas d'eau. Pas d'eau, hein. Pas d'eau entre les 3 criquets. Pas d'eau pour faire passer les criquets. Non, 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 non. Juste la salive. 1, 2, 3 et ce sera fini. Voilà. Bon courage. Donc, le criquet est là. Hein? Il est fait à la grecque, assaisonné, grillé. Et normalement, tu es censé relever un défi. Celui de manger 3 criquets. Ouais. Toi qui m'as donné ces gages là, vraiment. Tu seras hanté 2 nuits par des criquets. En fait, je peux pas manger des criquets parce que j'ai une allergie, tu vois. Si je mangeais le grillon, si c'était le grillon, j'allais manger une bassine. Mais les criquets, le criquet, croustillant et savoureux, ok, ça donne envie, mais je risque d'avoir des boutons, des pustules, des choses comme ça. D'accord. Donc je crois pas que tu es allergique qu'au criquet? Oui, le criquet, je peux pas manger. Sinon, après, même le serpent, tu l'envoies, je mange. D'accord, bon, j'ai pas de serpent. Ce n'est pas grave, mais en contrepartie, vu que tu n'es allergique à ça, je te propose, tiens, de manger des molitors. En l'occurrence, des vers de terre. Des vers de terre. Voilà. Donc, ils sont croustillants, super bons. Et ils sont assaisonnés. Venez, 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 les petits. Ah bah, ils mangent ça easy en fait, c'est bon? Trop. C'est vrai? Ça ressemble au chenille, c'est ça? Ouais. Bon bah, écoute, je te fais la bise. Je te remercie d'avoir été avec nous. Ok. Et on se quitte sur un nouvel épisode en tout cas. Et encore merci d'avoir été là. Merci de nous avoir invités, mon groupe normal. et moi. On est ensemble. Love ya. Qu'est-ce qu'on met, madame? Eh, Blanca! Qu'est-ce qu'il y a, Jaja? Bonsoir, madame. Tu as bu? Tu es sorti ce week-end? Fais les ongles là-bas, continue. C'est toi qui viens me déranger dans mon travail et tu me dis de faire les ongles là, continue? Bonsoir, madame. Qu'est-ce qu'on met, gars? Attends! Elle vient à peine d'arriver. Bonjour, madame. Vous êtes jolie, vous me semblez beau. Sans mentir sur votre paysage, se rapporte à votre image. Vous êtes le génie des hauts de ces bois d'ébène. Vous êtes jolie comme bois d'ébène. Tu as vu l'ami? Indépigmentée. Elle est indépigmentée. On l'a jamais dépigmentée de toute sa vie. Elle n'a pas connu d'homme. Elle est indépigmentée. Tu connais pas ça, toi, hein? L'indépigmentation. Ça, c'est Choco. Jusqu'aux cheveux, ça se voit. Eh, madame, vous êtes jolie, bois d'ébène. Les dames comme ça, c'est bien. Nous, c'est... Arrête de déranger mes clientes là. Va là-bas, tu n'as pas quelqu'un à shampouiner. Oh. Pour en savoir plus sur notre invité, rendez-vous sur leur page Facebook officielle, TNT, Tout notre talent. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.